retour. Comment allez-vous, mesdames et messieurs? Ça fait du bien. Ça fait du bien. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Santé, meilleurs vœux, réussite et tout le reste. Ça commence ici même. Mike, on ne perd pas. On ne perd pas. Bravo, Mike. Une victoire. Tu fais la fierté des nôtres. Oui. On se concerne, Mélissa. Comment? Oui, toi ce week-end. Bah, y a pas. On était au repos. Très bien. Ça fait plaisir. Oui, il faut. Pour mieux repartir. C'est important. Comment allez-vous tous les deux? Très très bien. En forme pour ce début d'année. On va tout déchirer. Et justement, début d'année, nouvelle résolution, on parle plus du basket féminin. D'accord? Oui. Merci. C'est prévu dans le débrief. Tout de suite. Mika, calendrier. Calendrier, il y a des choses qui se sont passées. 12e journée. Oui. Est-ce que Mika, tu peux couper le micro, s'il te plaît, de Mélissa? Allô, vous m'entendez? Alors oui, il y a pas mal de choses qui se sont passées. Le choc, évidemment, on vient d'en parler. Basketland qui se défait de Bourges à domicile. Superbe victoire. J'ai regardé le match de en long, large, travers. Il faut savoir que j'étais dans le train en plus. Ça ne m'a pas arrêté, d'accord. J'ai trouvé le réseau nécessaire pour regarder ce match jusqu'à la fin. Superbe match. Superbe match remporté par les joueuses de Julie Barren qui ont fait un travail vraiment excellent. Elles ont dominé dès la première mi-temps. Ensuite, les Berruyères sont revenues. Et c'était ça, en fait, pendant tout le match. C'était ça pendant tout le match. Mais. Elles n'ont pas craqué. Tout le monde sait que mon cœur est à Bourges. Mais clairement, là, Basketland a fait un boulot incroyable. Boulot qu'elles font également en Euroleague. En tout cas, qu'elles essaient de faire en Euroleague. Et là, ça a payé. Ça a vraiment payé. Les joueuses se sont exprimées. Notamment Salvadores, qui a encore été excellente. Là, on voit... Les choix du coach en termes de recrutement sont fantastiques. Et on l'a dit au début de cette émission. C'est vrai, tu l'as dit. En début de saison, C'est vrai. elle nous prépare quelque chose de fantastique. Oui. Voilà, on avait même pronostiqué quoi? Basketland 4e, elles sont 2e. Bon, il y a un partout. On va se calmer. Mon micro est allumé, vous m'avez bien entendu. C'est bon. Non, mais oui, Clarence Jalil-Tabdi, pareil, la capitaine qui fait un très bon match également. Donc oui, un partout. Victoire de Bourges à l'aller, de Basketland au retour. Ça devait se passer comme ça. Pour que les playoffs soient encore plus intenses. C'est ce qu'on veut. Saint-Amand qui est défait à domicile par Angers, qui a fait une belle opération avant de recevoir l'Asvel justement ce week-end. On a également Villeneuve par contre. Qui crée la surprise, en tout cas qui subit la surprise de Tarbes, qui est défaite à domicile de 4 points par Tarbes, et un très bon match de Marie-Paul Fopossi qui revient justement de blessure. On parlait de l'importance de mettre les bons pansements au bon moment, d'attendre et de revenir sur le terrain ensuite. Voilà. Marie-Paul Fopossi qui était blessée, on le rappelle, en équipe de France, et là qui revient et qui éclabousse le match de son talent. Très bon match également de la jeune joueuse à Tarbes, qui fait un très bon match et qui finit d'ailleurs meilleure jeune de la journée, Carla Lett. Voilà. Absolument rien. Oui, non, franchement, cette équipe de Tarbes peut être surprenante, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, et là, elle a encore montré. Ça a fait mal. On continue avec Landerneau, qui est parti pour jouer les playdowns, en tout cas si ça continue comme ça, mais qui a eu un sursaut d'orgueil, cela dit, à domicile, avec une victoire de plus de 10 points, notamment avec une Ami Okonkwo, 30 d'évaluation, 6 26,4 rebonds de passe. C'est bon. Poussez-vous, que tout le monde se pousse. Ami est là et elle fait le boulot. L'international nigériane a vraiment, enfin voilà, tout le match était pour elle. Vraiment, tout était pour elle. L'Asvel qui n'a laissé absolument aucune chance à la Roche-Vendée. 85-59. C'était compliqué pour les joueuses de La Roche. Ça l'est depuis le début de saison. Voilà, c'est vraiment difficile pour elles, que ce soit en championnat ou en Eurocoupe. Par contre, l'Asvel, justement, on voit qu'avec le retour de Gabi Williams et de Marine Johannes, ça va beaucoup mieux. Victoire nécessaire. Comme par hasard. Obligatoire. Vraiment. On en parlait. On termine avec Charnay, qui fait un excellent travail en tant que promu dans cette division. Mon chapeau à Stéphane Lett, qui fait vraiment des miracles du côté de Charnay. Un club promu, là pareil, j'attends le derby, j'attends le match retour du derby Charnay-Lyon.
ça va envoyer. Victoire face à Charleville-Mézières, 71-64, et un très bon match de la sœur de Clarence Jalil Tabdi, Maëva Jalil Tabdi, donc les deux sœurs qui rayonnent sur la division de l'FB. Bravo à elles. On va enchaîner avec le classement. Ouais, avec grand plaisir. Oui, et on va voir justement les répercussions qu'ont eu cette journée. Mika, est-ce que tu peux le mettre en plus grand, s'il te plaît? Voilà, que tout le monde puisse voir. Voilà, Bourges première. Pour l'instant, donc leur petit matelas de 2 victoires, évidemment, a été réduit par Basketland. Qui sont deuxième ex-aequo avec Villeneuve. Ouais. Suite à la défaite justement de Villeneuve à domicile. Latte Montpellier est à égalité de points avec Charnay et Lyon. Tout ça pour la 3e place, pour la 4e place, pardon. Ouais, c'est la guerre. Vraiment, c'est la guerre. On enchaîne avec Angers. Angers, si je ne dis pas de bêtises, qui est seul 7e. Ouais. Ensuite, on a Tarbes, Charleville-Mézières, qui sont à égalité de points, 8e et 9e. Et on entre déjà dans les playdowns, justement, Charleville-Mézières, La Roche-Vendée, qui est seul 10e, et Saint-Amand et Landerneau, qui sont les 2 dernières équipes qui ferment le classement. Ton avis, Mélissa, parce que je sais que cette division de l'FB, toi, c'est hors Basketland, oui, bien quand même, sûr, parce qu'évidemment, on sait que ton cœur est là-bas. Voilà. Non, franchement, moi, s'il y avait un point que je devais soulever, c'est en effet la 4e place de Charnay, qui est pour un promu excellente. Et moi, tout de suite, je repense à la victoire face à la Z. Était dingue. Donc une belle équipe aussi à suivre, et on aime bien ce genre d'équipe-là qui arrive et qui chamboule un peu le championnat. Donc c'est pour moi le gros fait marquant de ce classement-là, avec la 2e place de notre équipe favorite, Basketland. Ton équipe favorite. Mais Bourges qui mérite évidemment sa 1re place aussi. Ça, c'est pas une surprise. Et pas petite déception, mais voilà, on sait qu'il y a eu un début de saison difficile pour Lyon. Ouais. Qui, à mon avis, a besoin de... Enfin, cette victoire face à La Roche, elle a été obligatoire, nécessaire. Ouais. Donc, on a envie de les voir aussi plus haut. On continue avec le basket féminin, toujours, l'équipe de France cette fois. Les 12 sélectionnés, on les connaît. Mika, éclabousse-nous encore une fois. Voilà, merci. Valériane Ayaï, qui fait partie, qui fait partie des 2 des joueuses qui n'évoluent pas en France, avec Ilana Rupert notamment, qu'on voit en fin de sélection. Il y a Merem Badiane et Berniès, qui sont, elles, du BLMA. Alexia Chéry et évidemment Marine Johannes, qui sont elles de l'Asvel. On a Alix Duché et la capitaine Sarah Michel Bourri, qui sont de Bourges. Dominique Malonga de Tarbes. On a Carla Leit qui gratte un peu là, qui est aux portes. Et évidemment Janelle Salin. Alors Gabi Williams aussi, de l'Asvel. Ma faute, petit oubli. Et Janelle Salin de l'ESBVA. Donc voilà, quelques joueuses qui sont là, qui grattent à la porte. On a parlé de Carla Leit. Il y a également la joueuse de Bourges, la jeune joueuse... Timapouille. Timapouille aussi, qui a d'ailleurs fait des sélections de l'équipe de France. Mais surtout Pauline Assier. Pauline Assier qui a été très très forte l'année dernière en Euroleague, qui a été meilleure jeune joueuse de l'Euroleague, et qui fait une très belle saison. Petite blessure dernièrement, mais là elle est revenue. Donc voilà, il y a des joueuses comme ça qui sont le futur. Et qui vont arriver et prendre le dessus. J'ai pas noté également Marine Foutou, mais elle est là. Donc on a 4 joueuses de l'Asvel qui sont présentes dans l'équipe. Une belle équipe qui ira faire le TQO en Chine. En Chine, non. Voilà, en Chine, même s'ils sont déjà qualifiés pour faut le faire quand même. Non, c'est important. C'est important. 3 équipes à jouer. On va essayer de gagner un maximum quand même, ne serait-ce que pour faire en sorte que l'équipe soit dans les meilleures dispositions. On enchaîne les amis, avec Limoges. Limoges qui est un géant dans le dur. Parce qu'ils sont 14e, Mike, ton ancien club. 14e au classement, la dernière défaite c'était face au Portel. Alors on sait que le Portel était dans une dynamique complètement tarée, d'accord, c'était complètement fou ce qui se passe chez eux. Et ils ont quand même réussi à avoir 2 All-Stars. Lang et Chassang, qu'on salue d'ailleurs, on a vu leur performance au All-Star le 30 décembre dernier. On a l'essor de 2 jeunes, les 2 Lucas, Beaufort et Hugolin. Mike, que penses-tu justement de la saison de ton ancienne équipe? En vrai, je vais être honnête, je suis pas déçu sur le plan sportif. Ils n'ont pas plus de talent qu'une autre équipe de Betclic Elite. Clairement, c'est une équipe moyenne en termes de talent par rapport à la division. 2 très bons joueurs avec Chassang et Lang, mais en général, c'est pas une équipe plus talentueuse qu'une autre. Moi, ce qui me gêne un petit peu en ce moment avec Limoges, c'est qu'on vibre pas. On vibre pas. Limoges, c'est Marseille.
Limoges, c'est les Knicks. Limoges, c'est une équipe qui a besoin de te faire vibrer, qui a une fanbase qui a besoin de vibrer, et en ce moment, on vibre moins. Nous, voilà, ce qu'on veut à Limoges, c'est quelqu'un qui te foute le poil. Ouais. Que ce soit un coach emblématique, que ce soit un dirigeant emblématique, comme il y a eu les précédentes années, il faut ça pour que Limoges s'embrase. Et là, je trouve que c'est un petit peu plat, et quand on n'a pas les résultats, au moins, il faut cette passion-là, et pour l'instant, je la retrouve pas. Comme dirait Antoine Danet, sans saveur. Dédicace Antoine. On continue avec Boulazac en Pro B, qui est sur la bonne voie. Hein. Ils sont troisième du classement, pardon. Troisième du classement. Défaite à Poitiers avant la trêve. Et fin de pige de J.C. Bégarin sur cette défaite-là. Retour de Bilong. Mike, ton avis sur cette équipe qui a été remaniée, hein, avec notamment les arrivées, par exemple, de Robinho, voilà, ouais. Exactement. Justement, j'allais en parler. En vrai, quand tu as des bons Français, c'est toujours la recette gagnante. C'est toujours la recette gagnante. Et Boulazac a pris des bons joueurs français. On parlait d'Hugo Robinho tout de suite. Je ne comprends pas ce qu'il fait en Pro B. Je dis honnêtement, clair, je ne sais pas ce qu'il fait là. Moi non plus. Je ne sais pas ce qu'il fait là. Il est trop fort. Il est trop fort. Et quand tu as un joueur comme ça dans ton équipe, tout de suite, ton équipe est tirée vers le haut dans une division Pro B. Mais ce n'est pas le seul Français qui est efficace. Il y a aussi Pansar, il y a aussi Golitin, il y a aussi Amselem. Et quand tu vois les âges des gars, c'est 21 ans, 23 ans, 26 ans, 26 ans. C'est une jeune garde qui est en train de se mettre en place et qui justement donne beaucoup d'énergie à cette équipe de Boulazac. Ils sont troisième et je les vois rester dans le haut du tableau jusqu'à la fin de la saison. Quand on aime, on ne compte pas. Alors, on aurait pu le mettre en débat, très honnêtement. C'est presque ça. Vous connaissez notre amour pour la Nationale 1. L'équipe de Caen, ça va pas. Il faut le dire, on n'est pas là pour chipoter. On est de retour, ok? Voilà, remettez-vous au diapason, c'est nous. Caen, ça va pas. Quand ça va pas. 8e de la poule B. Alors ils ont une défaite de moins que le premier de la poule A. C'est pour dire à quel point est-ce que c'est dans son poule B. Très bien, d'accord, on le conçoit. Mais vous n'avez tout de même rien à faire là, quand. Je veux dire les choses. Victoire face à Andrézieux pour terminer l'année 2023 et partir en trêve. Leur saison, en tout cas leur début de saison, est largement en dessous des attentes, il faut le dire. Que ce soit par rapport à la masse salariale qu'ils ont, l'expérience du coach qu'ils ont et les joueurs qu'ils ont. Ils enregistrent, en parlant de joueurs, l'arrivée de Noriella, qui était déjà à Caen il y a quelques années de cela. L'argent. Hein? Ou bien? Non mais, moi ça, en fait, j'ai envie de rigoler parce que j'imagine coach Berlin qui était dans le manque d'argent à Souffle, il arrive ici, la carte de crédit est illimitée. Oui. Illimitée. On connaît les budgets, c'est public. Hein? Donc on sait. Elle dit, je vais rien laisser sur la carte, en tout cas. Et puis il faut prendre un joueur. Et puis en plus de ça, il y a aussi le cas Malela Moutoualé. Ouais. Il y a le cas Malela Moutoualé. Volonté de le conserver. N'y a-t-il pas déjà assez de joueurs à ce poste? On peut dire la même chose pour Noriella d'ailleurs. C'est pareil. Poste 4-5. Bonne année Bali Koulibaly, bonne année Erwin Basumba, bonne année les mecs. Parce que nous, on sait à quel point est-ce que ça peut être compliqué maintenant dans un effectif lorsque tu ramènes un joueur alors que personne n'est blessé, que personne n'est parti. C'est pas simple. Non. C'est compliqué. Donc nous, on va voir comment est-ce que ça va se dégoupiller, mais moi je l'ai dit en off, que ce soit à Antoine ou à Mike. C'est le meilleur moyen pour rester hors du top 5. Je le maintiens ici. Il y a pas mal de choses qui ont été mises en place par le coach chez Berlin. Ce dernier recrue en est une. Le bric-à-brac avec Moutoualé en est une autre. Et on voit que c'est compliqué. L'équipe est bourrée de talent, mais ils n'arrivent pas à jouer ensemble. Et on a une question, du coup, un peu à ce niveau-là, de Basket Comore, qui demande si le coach chez Berlin, il n'est pas un peu trop gourmand à vouloir autant de joueurs. Mike, en fait, 1 et 1, au basket, ça ne fait pas toujours 2. Ça fait pas toujours 2. Nope. Et quand tu as des grosses équipes avec des gros joueurs comme ça, le travail d'alchimie est dur. Il est parfois beaucoup plus dur que dans les petites ou moyennes équipes. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu as beaucoup de bons joueurs comme ça, tu ne peux jamais tirer 100% du joueur.
Jamais. Alors que dans les petites équipes, en fait, tu tires le max des joueurs. On pense à hier Toulon, par exemple, qui tire le maximum des joueurs jusqu'à la fin de la saison. Et à Caen, ils ne peuvent pas faire ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a d'autres joueurs qui doivent rentrer, se mettre bien, etc. Donc c'est toujours plus difficile dans les gros clubs de tirer le max de ces joueurs. Quand forcément il y a défaite, c'est encore plus dur à gérer parce qu'ils se disent, non seulement je ne joue pas à 100% de mes qualités, mais en plus de ça, on n'est pas récompensé par la victoire. Donc je me sens un petit peu perdant dans l'histoire. Donc c'est en général l'environnement difficile à gérer quand on a beaucoup de joueurs dans une équipe. Et je pense que c'est ce que Caen est en train de vivre en ce moment. Il y a pas mal de questions sur les réseaux, on en a sélectionné 3. Mélissa, si tu veux bien continuer s'il te plaît, on va y répondre. Oui, une deuxième d'Arthur, qui demande si Caen a les capacités pour aller plus haut. Alors, est-ce qu'ils ont les capacités ? Oui. Mais clairement, là, rien n'est mis en place pour, comme Mike l'a dit, magnifier ces capacités et les mettre en pratique. Il pourrait, en fait, mais ça coûterait le fait de réduire parfois les rotations. Clairement. Et il y aurait des frustrés. Il y aurait des vrais frustrés. Il y aurait des frustrés. Il y aurait des vrais frustrés. Donc, ils ont les capacités. Mais maintenant, il faut taper du poing sur la table et dire c'est comme ça que ça va se passer maintenant. Et là, on voit que ce n'est pas du tout le cas. Quand tu es 8e avec une armada comme celle-là, c'est qu'il y a autre chose. Autre chose en train de se passer. Il n'a pas été. Cette équipe de Caen n'a pas été vraiment trop impactée par les blessures. Donc c'est même pas une équipe qui a souffert. Mais Mike, ils ont recruté alors qu'il n'y avait pas de blessés. Ouais. Donc c'est ça aussi qu'il faut mettre. Qu'il faut dire. Et du coup, la dernière question, et elle est parfaite, c'est celle de Shérif, qui demande qu'est-ce qui manque du coup à ce club pour monter. Shérif Haïdara, qu'on salue du côté de La Rochelle, premier de Pro B, il peut se permettre de poser toutes les questions qu'il veut. Là aujourd'hui, il a la recette. Oui, non, Shérif. Il a la recette. Si quelqu'un sait, c'est toi. Qu'est-ce qui monte à ce club ? Tu dois avoir la réponse, Shérif. Honnêtement, parce que toi, tu es comme l'antithèse de cela. Hein. Et, honnêtement, quand on regarde le club de La Rochelle, par exemple, ou bien celui de Paris, tu vois, il y a pas mal de role-players à La Rochelle. Ouais. Il y a 3 gros joueurs qui tiennent La Rochelle. On a Bello. Jubril Bello à l'intérieur. On a Buchanan. Johan Löfberg au poste 3. Et Trey Buchanan qui expose absolument tout au poste de meneur. Autour de ça, même Gaëtan Clerc a pris. Il joue un rôle. Il joue un rôle. À Caen, on ne sait pas qui joue un rôle. On ne sait pas. Pour moi, il y a un manque de définition claire des rôles, et peut-être même de hiérarchie d'ailleurs. Hiérarchisation des rôles des gars dans l'équipe. Sans ça, c'est pas possible. Sans ça, c'est l'ego qui sort. Et on voit que c'est le cas, malheureusement. Ouais, c'est difficile. Pourtant, je les avais mis favoris en début de saison, l'équipe de Caen. Bien sûr. J'étais très enthousiaste par rapport au recrutement qui avait été fait. Pour moi, à 10, c'était suffisant. Dans le sens où il y a quand même des joueurs qui ont fait des grandes choses dans cette division. Ouais. On parle de Sigvart, on parle de Rogeski, on parle même du choix de Koulibaly de prendre en tant que pivot titulaire. Si tu les prends, c'est que tu sais qu'ils sont bons. Tu vois. Ouais. Et pour moi, 10 joueurs, c'était suffisant pour faire une grosse saison. À 12, vraiment, ça va être une gestion humaine incroyable. Et si le club de Caen y arrive, ce sera une des plus grosses victoires qu'on ait vues en N1. Parce que gérer un effectif de 12 joueurs qui peuvent être tous titulaires, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu en N1. C'est incroyable. En tout cas, force au Canet, d'accord ? Force à vous. Force à Antoine, on sait que son cœur est là-bas, d'accord ? Et en ce qui nous concerne, on est en 2024, c'est les JO. Vos ailiers pour l'équipe de France, tout de suite. Oh, tiens, mais c'est Dame time. C'est pas game time, c'est damn time. Damien Lillard, qu'on salue, s'il nous regarde, on sait jamais. Oui, ouais, on sait qu'il regarde. On sait jamais. On passe à l'équipe de France, les amis, les postes 3. Et Mika, envoie s'il te plaît, Mika, envoie, que les gens puissent voir à quel point est-ce que j'ai été scellé dans mon choix. Mais t'aimes le goût du risque. Oui, non mais... bon, très bien. Déjà, je vais vous laisser vous, parce que de toute façon, peut-être Mike va parler d'Evan Fournier et Mélissa, tu vas parler de Tarpey, ou l'inverse. Vous avez choisi les mêmes mecs. Donc, d'abord, allez-y. Manifestement. Je vais parler d'Evan. Je vais laisser Terry à Mélissa.
Pourquoi le choix d'Evan? Pour moi, c'était indiscutable de prendre Evan Fournier. Quoi qu'il se passe en ce moment au Knicks, ça reste le meilleur joueur sur les postes extérieurs du basket français. Aujourd'hui, ce qu'il est capable de faire dans cette équipe de France, balle en main, au niveau du tir, de la création, c'est lui qui le fait le mieux aujourd'hui. Maintenant, on prend le rôle qu'il a eu au Mondial. C'est peut-être pas dans ce rôle-là que je le vois. Peut-être moins de possession avec le ballon. D'accord. Plus dans les sorties d'écran, plus dans du jeu en mouvement. Mais n'empêche que, même au Mondial, il a fait des bonnes choses. C'est juste qu'il en a fait un petit peu trop par rapport à ce qu'il était capable de faire sur le moment. Mais en vrai, il était capable de faire ça quand il est en pleine forme. Juste, là, il faut peut-être réduire un petit peu son rôle balle en main, lui donner la possibilité de bouger un peu plus. Mais s'il fait ça, c'est le meilleur extérieur du basket français et je n'en démords pas. Et puis, mine de rien, il a un certain statut. Je pense que quand on le sait sur le terrain, voilà, il y a une certaine sérénité aussi, il a l'expérience et je pense aussi un rôle de team leader dans le fond. Donc, moi, je l'ai mis aussi pour ça, accompagné de Terry Tarpey, qui, du coup, est dans une très grosse équipe de Monaco et qui se débrouille très bien avec 5 points de moyenne. C'est vrai que les profils sont complémentaires, du coup. Ouais, de toute façon, il te faut un soldat. Ouais. Avec tout ce qu'on a dit en termes de joueurs, que ce soit toi, moi ou Mélissa, il faut des soldats. Et quand tu vois le profil de Tarpey, qui a toujours réussi en équipe de France depuis qu'il est arrivé, le fait d'avoir un soldat qui se dévoue corps et âme, sans penser justement à toute l'image individuelle qu'on peut avoir dans un sport comme le basket, ça fait du bien dans un groupe de 12 d'en avoir un, qui est complètement, j'ai pas le mot en français, mais vraiment selfless, tu vois, dans le sens où... Désintéressé. Voilà, vraiment désintéressé. Ouais. Désintéressé de tout ce qui se passe en termes de valeurs individuelles. C'est vraiment collectivement qui peut s'inspirer. Et pour moi, c'est nécessaire aussi. Et toi, Hervé? Non, mais en réalité, moi, je pose la question directe. Pourquoi TLC? Je pense réellement que ce qu'il fait avec l'Asvel aujourd'hui, pour moi, le classe comme le meilleur poste 3 pur, français en activité. Qui joue. Je mets l'accent sur le qui joue aujourd'hui, tu vois. Je suis complètement d'accord sur ce que vous avez dit par rapport à Evan. Pour moi, c'est le meilleur joueur français. Il tue, il n'y a rien à dire. Et puis même en termes de mentalité, c'est un tueur, tu vois. S'il y en a un dans le groupe qui a la Mamba mentalité, c'est lui. On le sait, il n'y a pas de débat là-dessus. Maintenant, mon problème, là, c'est qu'il y a quand même il est dans une conjoncture qui est compliquée. Et moi, c'est ça le souci. C'est avec cette conjoncture-là, avec quel état d'esprit est-ce qui va arriver dans le groupe? Tu vois? Moi, c'est surtout ça. Je préfère avoir un gars qui va être serein par rapport à ce qu'il a fait, même si collectivement, en Euroleague, ça ne marche pas pour l'Asvel. Aujourd'hui, TLC est en train de prendre un véritable rôle à Lyon. Il aurait dû, selon moi, faire partie de la team à la Coupe du Monde. Ça n'a pas été le cas. On doit le réintégrer, parce qu'il a déjà fait partie du groupe France. On doit le réintégrer. Il a la capacité, pareil, pour un poste 3, de prendre les pics, de justement jouer soit à la passe, soit au tir derrière le pic. Il est très bon à 3 points. Il a aussi ce concept, enfin, même c'est même pas un concept, il a une mentalité de joueur clutch, parce qu'il prend les tirs qui sont importants. Il a cette capacité de prise de responsabilité, et c'est ce qu'on demande. C'est ce qu'on demande. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent le prendre, qui peuvent le faire. Mais si jamais ça doit arriver dans ses mains, on sait qu'il ne tremblera pas. Et pour moi, c'est important. Au moins, il est capable de faire ça. Maintenant, il est aussi bon défensivement. Mais pour ça, derrière, il y a Bilal. C'est pour ça que j'ai pris Bilal. Pour que TLC n'ait pas forcément à se préoccuper de ça. Aujourd'hui, ce que Bilal fait, et c'est la raison pour laquelle tu l'as mis en poste 2, très peu de joueurs de son âge le font. Très, très peu. Dans le monde. Mais dans le monde. C'est pas pour rien qu'il est en NBA et qu'il a ce statut-là aujourd'hui à Washington. Très clairement. Donc, voilà pourquoi, pour moi... je comprends mieux. Voilà. Non, parce que... Pas moi. Mike, non, mais on a le temps. Pour la défense, oui. Voilà. Explique, quel est ton souci avec Chelsea? J'ai pas de souci avec Chelsea, sauf que c'est les JO. C'est vrai. C'est les JO, c'est pas... Bien sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, OK, il joue à l'Asvel. Il joue en équipe de France. Il joue à l'Asvel, dans une équipe qui est pas en grande santé. C'est pas une preuve suffisante pour moi de se dire que c'est ce joueur-là qui va être sûrement ton poste 3 titulaire au JO. Non, pour moi, non. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui sont capables. Fournier est capable, a montré qu'il était capable.
on continue d'être capable. Même s'il ne joue pas cette année, ce qu'il a montré au mondial en termes de valeur individuelle, il faut juste le remettre dans un profil collectif, mais sinon il a montré des choses. Mais par contre, Fournier, je pense qu'il va falloir qu'il montre des choses là, cette fois-ci. Sinon, pour les prochaines sélections, en effet, ça peut devenir compliqué. Ça peut devenir compliqué. Sur ça, on est d'accord. Parce que, clairement, s'il faut se passer pour Chelsea, pour avoir un Fournier qui déborde au JO, oui. Vous allez m'entendre. vous allez m'entendre. Non, mais on compte sur lui, hein. On compte sur Fournier. Non, mais moi le premier, 9-4. En fait, oui, mais bien sûr. Moi, le premier. Je préfère compter sur quelqu'un que j'ai déjà vu. Oui, d'accord, ok. Ça, j'ai déjà vu. Okay. Quand j'ai les images là. Quand je te parle, là. Moi, j'ai les images de Fournier. Je vois ce qu'il a fait. Et les images de Mike sont en 3D. Soyez-en certains. Là, c'est devant moi. J'ai vu les trucs. Il voit même l'avenir. Exactement. Moi, j'ai vu ça. Chelsea, j'ai pas trop vu. Je vais pas te mentir. Même si c'est un super joueur, tout ça, j'ai pas vu. Et c'est pas le moment. Ok. C'est pas le moment. Très bien. Bon, pour Mike, c'est une question de timing. Moi, je pense que justement. Faut y aller. Ouais. En tout cas, merci à vous toutes et à vous tous d'avoir été avec nous. Balancez-nous vos postes 3. Oui. Peut-être qu'il y en a 3, peut-être qu'il y en a 2. Si vous voulez mettre et Chelsea et Evan, ou bien Chelsea, Evan, Tarpey Koulibaly, bref, débrouillez-vous, envoyez-nous tout ça. On se retrouve jeudi pour les pronos, dimanche. Débrief la N1 avec Antoine sur Facebook, évidemment que ce soit jeudi ou dimanche. Et en ce qui nous concerne, on se retrouve lundi prochain parce que tout le monde reprend, pas seulement les filles. Et là, c'est la guerre sur tous les terrains. Allez voir du basket en salle, c'est important. On vous kiffe. Excellente semaine de basket. Ciao, ciao. Ciao, ciao.